Et boum! Aujourd'hui, vous voyez mon accoutrement. Alors désolé, ça c'était une partie de cosplay. Aujourd'hui, ça va être Batwoman. J'ai demandé dans une précédente vidéo de me mettre un petit peu au défi. Ah, j'ai enlevé ça. Je vous avais dit de me donner des mots que je vais devoir placer dans cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai pas fait là? Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Sérieusement, vous avez été plutôt nombreux à me répondre. Et je m'y attendais pas. Donc je vous ai préparé quelque chose d'exceptionnel. Forcément. Enfin, pas forcément exceptionnel parce que je leur ferai. Donc Gats de la chaîne Gats et Gats Gaming m'a proposé Cyprine. Va placer ce mot. Sabrina Guichard m'a proposé le lave-linge. On a des associés du diable qui m'a proposé Bras Zéro. Patatalo Game de la chaîne Patatalo Game m'a proposé Patate, justement. UOA donc m'a proposé Galinacé. Libellule et Guylaine, ils sont deux, donc deux mots, ornithorynque et indubitablement. Sylvie m'a proposé Hurluberlu. Le joueur buveur Greg, Tegestophile. Tegestophile, c'est quelqu'un qui collectionne tout ce qui a rapport avec la bière. Les sous-bocs, les verres, bref, un truc d'alcoolique. Et Gros Nours Animation m'a proposé Nyctalopie. Et pour finir, l'univers de Sophie, une chaîne orientée cuisine, m'a proposé anticonstitutionnellement. Bon, elle a écrit anticontuellement, mais on comprend. Autant continuer un peu dans les super-héros pour cette fois. J'ai une liste de tout ça. Bon, vous verrez pas forcément de séries à voir, plus quelques-unes notées sur le côté. C'est parti, et boum! Indubitablement, nous allons parler de Bruce Wayne. Oui, j'ai déjà placé le premier mot. Dans l'histoire, sa cousine incarnée par Ruby Rose, qui est, elle, un personnage qui est loin d'être conventionnel, elle va réussir à trouver la Batcave de Bruce. Attention, spoiler, Bruce Wayne, c'est Batman. Bref, Ruby Rose va agir en parallèle de l'équipe formée par son père. C'est une équipe d'élite qui s'appelle les Crows. Son père voulait la recruter pour faire partie des Crows, d'ailleurs elle a été entraînée exprès pour ça. Mais elle était un peu contre cette institution. Surtout après avoir trouvé la Batcave, du coup. Et contre les Galinacés aussi. Oui, c'était pour placer le mot, mais elle était contre. Vous y attendiez pas celle-là, Mais bon, elle était surtout contre cette constitution. Vous voyez où je veux en venir? Donc, anticonstitutionnellement, ou anticontuellement, comme tu veux. Au lieu de devenir une femme au foyer derrière son lave-linge, cette hurluberlu va déclencher un véritable Bras Zéro en revêtant son plus beau costume d'ornithorynque atteint de nyctalopie. Bon, évidemment, je déconne, Bon, c'était surtout pour placer ces deux mots-là, mais elle va être comme son cousin Bruce, et elle va devenir une chauve-souris, C'est pas le même animal que l'ornithorynque, surtout atteint de nyctalopie, mais elle va devenir une chauve-souris, mais avec des cheveux. Donc pas chauve. Donc souris. Elle va donc entreprendre de coincer les criminels et leur coller quelques bonnes patates avec plus d'excitation qu'un tegestophile qui rentre dans un bar. J'ai eu énormément de mal à la placer celle-là, le tegestophile. Un bijou. Il y a un gros défaut cependant dans l'histoire, c'est qu'on va nous rappeler toutes les 5 minutes environ qu'elle est lesbienne. L'héroïne est lesbienne, c'est bon. On nous le dit toutes les 5 minutes environ. Oh mon Dieu, il n'y a pas d'intrigue amoureuse. Vite, ramenez une femme dans l'histoire. Une intrigue amoureuse, on veut de la lesbienne. Parce que sa sexualité c'est trop important, donc ramenez des filles, même les méchantes, on veut que ça soit des femmes. Bois ma Cyprine, bois. Ouais. Voilà, ramenez des femmes, sinon le spectateur il va oublier que l'héroïne est lesbienne. Mais laissez sa sexualité tranquille 5 minutes. Bon sang. Je n'ai rien contre une certaine féminisation, mais là ils en font beaucoup trop sur sa sexualité, sérieusement. Comme s'il fallait l'exposer absolument tout le temps, au lieu de laisser ça agir de façon naturelle. Parce que ça l'est naturel. Elle aime les femmes, ok, on le sait dès le début, ça nous est rappelé quelques fois après, mais pas tout le temps. Soyez pas cons. On va défaillir totalement. Elle a le droit d'aimer ce qu'elle veut, mais inutile d'exposer sa sexualité toutes les 10 secondes, sérieusement. À part ça, le jeu d'acteur est bon. Le scénario promet
quelque chose de bien cool à suivre, eh ben le tout, je ne peux que lui donner une bonne note. Je vais lui mettre un 7,5 sur 10. C'est une bonne série. Sur l'univers de Batman et de Batwoman en particulier. Challenge réussi pour ma part. J'attends tous vos nouveaux mots pour le prochain épisode. Oui, non, je n'ai pas peur. C'était Shodan. Et boum!